Avoir le temps, c'est posséder le bien le plus précieux pour celui qui aspire à de grandes choses, nous dit Plutarque. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il est bien d'utiliser stratégiquement notre temps. Si tu utilises stratégiquement ton temps, tu vas avoir l'impression que tu as plus de temps dans la journée. Et d'abord, c'est en choisissant de donner la priorité à ce qui est prioritaire, c'est-à-dire à faire ce qui est plus important d'abord. Si tu utilises bien ton temps, tu vas éviter le stress. Parce que souvent, nous laissons tant de choses pour faire après. Et parfois, nous utilisons tellement mal notre temps. Et Jean de La Brière dira, celui qui utilise mal son temps a toujours tendance à se plaindre de sa brièveté. Et c'est vrai. Tu vois, si tu utilises bien ton temps, tu vas pouvoir faire la différence entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Il ne faut pas laisser pour la maison ce qu'on peut faire au travail. On peut le faire dans le bureau, dans le lieu de travail, on le fait. Si tu utilises bien ton temps, ça va agrandir ta productivité. Tu vois, tu vas pouvoir faire plus de choses. Parfois, il faut savoir relier ce que nous sommes en train de faire chaque jour à l'objectif que nous avons pour l'année. Et on peut même se dire, je fais ce que je fais aujourd'hui en pensant à l'objectif que j'ai pour ma vie. Il faut se dire également quelle est la contribution que ce que je suis en train de faire aujourd'hui peut apporter à mon objectif, à mon but. Il faut savoir organiser, hiérarchiser ton travail. Parce que notre cerveau, tu vois, notre cerveau aime l'ordre. Quand notre cerveau trouve de l'ordre, notre cerveau apprend mieux. Notre cerveau nous aide à faire mieux. C'est pourquoi il faut savoir arranger les choses. Le fait de savoir arranger les choses nous aide à éviter le burn-out. C'est quoi ça, le burn-out? Burn-out, c'est-à-dire brûler, exploser. Tu vois, quand on vit cette situation de burn-out, nous avons l'impression que tout est négatif. Et nous avons la tendance à nous protéger des autres. Et nous sommes en train de nous dire, ce qui nous arrive, c'est à cause des autres. Et pourtant, la cause, c'est parce que nous n'avons pas su bien utiliser notre temps. Théophraste va dire, la plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. Quand on a un travail à faire, certains disent, il faut commencer à l'heure. Et d'autres disent, il faut commencer tôt. Mais moi, je dirais, il faut commencer aujourd'hui. Il faut commencer aujourd'hui ce qu'on veut faire demain. Gérer son temps, cela veut dire apprendre à dire non parfois. Apprendre à dire non si tu vois que tu n'es pas capable.
tu n'y arrives pas, alors dis non. Il faut savoir également déléguer. Quand on travaille, il faut savoir déléguer. Parce que souvent, nous avons cette tendance en nous qui est l'égoïsme, de vouloir tout faire de par nous-mêmes. C'est comme si les autres ne savent rien faire. Mais non. Ça peut arriver que l'autre peut encore mieux que toi. Alors, il faut savoir également déléguer. D'ailleurs, c'est une des bonnes caractéristiques d'un leader. Utiliser bien son temps, c'est se donner un délai. Je veux faire telle ou telle chose, mais pour quand? Je veux apprendre telle ou telle chose, mais pour quand? Je veux arriver à tel ou tel objectif, mais pour quand? C'est important d'être réaliste. Et maintenant, je vais vous dire des choses qui sont un peu plus pratiques. Et la première, désactive les notifications de ton cellulaire. Tu sais, parfois, nous activons les notifications parce que nous voulons être rejoignables. C'est bien. Mais parfois, il faut désactiver les notifications de ton téléphone. Si c'est important, ils te recontacteront. Et parfois, il faut mettre également dans la modalité ne pas déranger. Ne pas déranger parce que je suis en train de faire quelque chose de précieux pour ma vie. Ne pas déranger parce que ce moment, je dois me concentrer. T'es pas indispensable. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui étaient là, mais ils ne sont plus. Et pourtant, ils croyaient que tout dépendait d'eux. Mais non. Quand tu ne seras pas là, ils sauront quoi faire. T'es pas indispensable. Sans toi, le monde fonctionnerait. Parfois, quand vous avez des objectifs, vous savez qu'il y a des gens qui tiennent tellement à vous, alors mets-les au courant. Moi, je dois te dire, moi, quand j'ai des examens, je dis à mes proches, je serai très rare. Cela signifie, on ne pourra pas me trouver. Je vais t'expliquer une expérience que j'ai faite en Allemagne. J'avais des connaissances de base en allemand. Je voulais approfondir. Je suis allé à l'ambassade d'Allemagne. On m'a donné une bourse. Et je devais apprendre pendant un mois. Je me suis dit, après un mois, je dois arriver au niveau B1. J'ai dit à ma famille, je ne serai pas disponible pour le mois d'août. C'était en 2018. J'ai passé 21 jours à parler, à lire qu'en allemand. Quand les gens me demandaient quelle langue je parle, puisque j'étais en Allemagne, je disais que je parle que l'haïtien, le créole et l'allemand. C'est-à-dire, les gens ne sauront pas parler le créole, ils vont faire des efforts pour me parler en allemand. Du coup, même en me divertissant, je parlais l'allemand. 6 heures de temps en classe, 6 heures de temps de travail et les autres heures également, en se divertissant, je parlais l'allemand. Et à la fin, le résultat est bien là. Je suis arrivé à ce que je voulais. Donc parfois, pour faire des choses extraordinaires, il faut se sacrifier.
Tu sais, nous ne savons pas comment demain sera. Aujourd'hui est différent. Hier était encore différent. Mais demain dépendra de notre façon de gérer notre temps aujourd'hui. Pour gagner en productivité, il faut ne pas avoir peur. Il faut ne pas avoir peur d'être mal vu. Il faut ne pas avoir peur d'être mal compris, d'être mal comprise. Ils comprendront le jour de ta réussite. Alors, pour être pratique, je veux te dire, il faut organiser encore ton travail, organiser ton bureau, ordonner ton bureau. Parce que le lieu de travail a un effet sur notre cerveau. Le lieu de travail a un effet sur notre concentration. Parfois, il faut faire une pause. Ça peut paraître contradictoire, mais faire une pause peut être une bonne façon de mieux gérer son temps. Ça peut nous aider à éviter le surménage. Savoir gérer son temps, c'est super important. C'est le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir cette année. Gérer ton temps. Antoine Rivarol va dire que le temps est comme une fleuve. Il ne retourne jamais à sa source. Si tu as aimé, je te demande de partager. Et si tu as aimé encore, je te demande de commenter. Tu sais, tu dois savoir que ton objectif, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, mais c'est d'être meilleur qu'avant. Merci.